Salut à tous, Emmanuel, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu un petit peu particulier. Un jeu qui ne cherche pas à impressionner par le spectaculaire, mais par le silence, la lecture de l'adversaire et la pression constante. Super Sniper, c'est un jeu où on ne tire pas souvent, mais où chaque tir peut décider de la partie. On y incarne des tireurs d'élite isolés, améliorés, engagés dans des affrontements où l'information est plus importante que la puissance de feu. Ici, on ne fonce pas, on anticipe, on observe, et surtout, on doute. Ce qui frappe dès les premières minutes de jeu, c'est cette sensation de duel mental. On ne voit pas directement l'ennemi, on interprète ses choix, ses silences, ses hésitations. On essaie de comprendre ce qu'il sait et ce qu'il ignore encore. Et c'est là que le jeu devient fascinant. Parce que Super Sniper n'est pas seulement un jeu de pose de tuiles ou d'optimisation, c'est un jeu de lecture psychologique, de timing et de prise de risque calculée. Chaque décision laisse une trace, chaque erreur se paie et chaque victoire se mérite. Le jeu se joue de 1 à 2 joueurs pour des durées de partie de 20 à 30 minutes accessibles dès 14 ans. Il a été conçu par Galen McCall, illustré par H.S. Lowe et édité par Galen Games. Le mode solo est aussi particulièrement intense, presque oppressant par moments où le moindre faux pas peut tout faire basculer. C'est un jeu qui demande de la patience, de l'attention, ainsi qu'une vraie implication mentale. Mais en échange, il offre une expérience rare, tendue, presque cinématographique. Alors prenez une respiration, posez-vous confortablement, et entrez dans cette zone où chaque décision peut être la dernière. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. On va donc parler de Super Sniper, pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre avant de passer à la table ou derrière les lunettes. On va commencer tranquillement par une présentation, voir comment tout s'articule visuellement. Ensuite, on passera à la mise en place, histoire de bien comprendre comment le jeu se prépare, que ce soit à 2 joueurs ou en solo. Puis on entrera dans le cœur du système, le déroulement d'un tour, les mécaniques principales, la logique de localisation, de ciblage, et bien sûr, la manière dont on remporte un round. On prendra aussi le temps de parler des modes de jeu, notamment solo, qui proposent une expérience très différente, mais particulièrement intense. Et enfin, on terminera par un avis complet, avec mon ressenti après plusieurs parties, ce que le jeu fait très bien, ce qu'il demande aux joueurs et à qui il s'adresse selon moi. Bref, que vous soyez simplement curieux, hésitant à l'acheter ou déjà joueur confirmé, cette vidéo est là pour vous donner une vision claire et honnête de Super Sniper. Installez-vous confortablement, on entre maintenant dans la zone d'opération. Nous sommes en 2484. 80% de la Terre est devenue inhabitable. Les dernières colonies humaines se livrent une guerre silencieuse pour des ressources de plus en plus rares. Vous incarnez un Super Sniper, un soldat génétiquement et cybernétiquement amélioré, vestige de la dernière grande guerre. Votre mission est simple, mais mortelle. Éliminez le sniper ennemi avant qu'il ne vous trouve. Dans ce jeu, 2 adversaires s'affrontent à distance. Chacun cherchant à localiser l'autre, à isoler les civils, puis à tirer au bon moment. Le premier joueur à éliminer 3 fois son adversaire remporte la partie. Dans Super Sniper, les joueurs utilisent des polominos, appelés focus, qu'ils placent sur différentes grilles. Ces focus servent à localiser l'ennemi, gérer les civils présents sur le terrain et préparer le tir décisif. Tout le jeu repose sur la lecture de la situation, la déduction et l'anticipation des actions adverses. Parlons des différents modes de jeu proposés. Vous avez le mode duel, en 2 joueurs. C'est un affrontement en face à face joué en tour simultané. C'est le mode recommandé pour les nouveaux joueurs car il permet de prendre le temps d'analyser la situation et d'optimiser ses choix sans pression excessive. Vous avez le mode dégainage rapide. Il reprend les règles du mode duel, mais avec une différence majeure. Il se joue en semi-temps réel, à l'aide de sabliers. Ce mode est pensé pour ceux qui cherchent une expérience plus intense, plus nerveuse et qui aiment jouer sous pression. Je vous dirai par moment les différences entre le mode duel et ce mode-là. Vous avez également le mode solo. Le mode sauvetage d'otages est un mode en solo en temps réel. Vous affrontez 2 Super Snipers rivaux en même temps, contrôlés par le jeu lui-même. Votre objectif est de survivre, d'anticiper leur action et de réussir votre mission malgré la pression constante. Le solo propose également un mode contrat, qui simule une partie de duel, mais en utilisant un automate pour remplacer l'adversaire humain. C'est une excellente option pour s'entraîner ou jouer en solo, tout en conservant les sensations du mode classique. Maintenant que vous connaissez l'univers et les différents modes de jeu, nous allons pouvoir passer à la mise en place de la partie étape par étape. Chaque joueur va effectuer les étapes suivantes. Chaque joueur prend un plateau viseur et le place devant lui. C'est sur ce plateau que se déroulera l'essentiel du jeu. Ensuite, vous choisissez un sniper. Vous prenez sa carte de compétence et sa compétence adrénaline, ainsi que les disques de dissimulation correspondants. La carte de compétence est placée face visible. La carte de compétence adrénaline est placée face cachée avec le polymino adrénaline posé dessus. Ensuite, vous allez choisir une couleur, soit le noir, soit le blanc, que ce soit pour les disques ou les polominos. Ici, ils ont un contour noir, l'adversaire les a avec un contour blanc. Et vous prenez tous les jetons correspondant à cette couleur, puis vous les placez comme ceci sur votre plateau. Les jetons clear commencent face visible, tous les autres jetons face cachée. Prenez ensuite les grilles de localisation correspondant à votre couleur. Placez-les au-dessus de votre plateau viseur, de gauche à droite.
mettez de côté les grilles de cible double face associées à vos grilles de localisation. Elles ne seront pas utilisées pour le moment. Prenez les 30 focus de votre couleur, c'est-à-dire les polyminaux, et mélangez-les dans le sac, puis piochez-en 3 pour former votre ligne de mire. Si vous jouez en mode dégainage, prenez un sablier de 10 secondes. Placez votre disque Ready Go à droite de vos grilles de localisation. Un polyomino balle sur votre plateau viseur, vos pointeurs de dommage à gauche. Prenez 3 meeples jaunes innocents et un meeple rouge cible. La mise en place est maintenant terminée. Nous allons maintenant voir comment se déroule un tour de jeu et comment les joueurs agissent simultanément pour traquer leur adversaire. Une partie de Super Sniper se joue en une série de rounds. Chaque round est composée de 3 phases distinctes, que nous allons voir une par une. La première phase est une phase de dissimulation. Au début du round, chaque joueur choisit secrètement une grille de localisation. C'est sur cette grille que votre sniper va se dissimuler pour ce round. Votre adversaire ne doit évidemment pas savoir laquelle vous avez choisie. Une fois la dissimulation faite, on passe à la phase de localisation. Les joueurs placent des focus sur leur grille afin de repérer la position de votre sniper avant que celui-ci ne vous trouve. C'est ici que commence le véritable jeu de déduction et de lecture de l'adversaire. Une fois la position adverse mieux identifiée, vous passez à la phase de ciblage. Votre objectif est d'isoler les innocents, débloquer des bonus et piéger la cible principale dans la boîte de tir. Lorsque tous les innocents sont isolés et que la cible principale est enfermée dans la zone de tir, vous pouvez effectuer le tir. Pour cela, placez votre polomino balle de manière à ce qu'il couvre la cible. Dès que c'est fait, vous remportez immédiatement le round. Passons maintenant aux règles fondamentales liées au focus ainsi qu'à la ligne de mire. Les 3 focus, situés à droite de votre plateau, constituent votre ligne de mire. Le focus le plus à gauche est le focus actif. C'est celui que vous devez jouer ce tour-ci. Une fois celui-ci placé, disons que je le place mais je vous montrerai après, ceci glisse vers la gauche. Vous piochez ensuite un nouveau focus dans le sac et vous le placez à l'extrémité de la ligne. Quand vous placez un focus, certaines règles doivent être respectées. Le premier focus d'une couleur doit obligatoirement être connecté à un bord de la grille de localisation ou du plateau viseur. C'est-à-dire comme ceci par exemple. Je ne pourrais pas, si c'est le premier, le placer comme cela. Les focus suivants de la même couleur doivent être connectés orthogonalement à un focus de la même couleur déjà présent. Les connexions en diagonale ne comptent pas. C'est-à-dire que si je veux placer lui, je ne peux pas le placer là, mais je peux le placer là, par exemple. Un focus ne peut pas être placé sans connexion. C'est-à-dire que je ne pourrais pas non plus le placer là, c'est interdit. Il ne peut pas être placé hors du bord de la grille, et il ne peut pas recouvrir un focus. Lorsque vous piochez un focus, vous ne devez pas regarder le sac. Mais vous pouvez retourner le focus. Vous pouvez également le faire pivoter avant de le placer. Une fois posé, un focus ne peut plus être déplacé, sauf si une règle spécifique vous y autorise. Il existe 3 types de focus, chacun représentant un élément à prendre en compte avant de tirer. Les violets correspondent à l'environnement, les dorés correspondent au temps, et les gris correspondent au souffle. Maintenant que vous connaissez les bases du déroulement d'un round et les règles de placement des focus, nous allons pouvoir passer à la suite. Les effets spécifiques, les bonus et les mécaniques avancées qui vont influencer vos décisions. Un tour de jeu dans Super Sniper se déroule de manière simultanée pour les 2 joueurs, pendant les phases de localisation et de ciblage. Au début de chaque tour, les joueurs annoncent Ready, puis retournent leur disque Ready Go sur le côté Go. Ensuite, vous allez placer un focus ou l'adrénaline. Dans votre tour, vous devez soit placer votre focus actif, soit utiliser votre adrénaline si une règle vous y autorise. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas placer votre focus actif, vous pouvez utiliser un jeton clear. Pour l'utiliser, bien entendu, vous le retournez comme ceci. Vous défaussez votre focus actif, vous renouvelez votre ligne de mire, puis prendre le focus suivant comme nouveau focus actif. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois tant que vous avez des jetons clear de disponibles. Ensuite vient la phase de ciblage. Si à ce moment-là, tous les innocents sont isolés et que la cible principale est également isolée, alors vous pouvez placer votre balle et déclencher le tir. Le tir peut être effectué durant le même tour où les conditions sont remplies. Si votre avantage tactique est actif, vous pouvez l'utiliser pour réorganiser votre ligne de mire à tout moment. À la fin du tour, vous renouvelez votre ligne de mire, vous décalez les focus vers la gauche, vous en ajoutez 3 nouveaux, puis vous retournez votre disque Ready Go sur la phase Ready. Le tour est alors terminé. Les jetons clear peuvent être actifs ou inactifs. Lorsqu'ils sont actifs, ils permettent de retirer et défausser n'importe quel focus d'une grille, puis renouveler la ligne de mire. Lorsqu'ils sont tous inactifs, vous pouvez les réactiver en sautant un tour complet. Rentrons plus en détail sur comment fonctionnent les différentes phases. L'adversaire est placé de la même manière en face de moi. Pour la mise en place de la dissimulation, chaque joueur place ses disques de dissimulation face cachée devant les grilles de localisation de son adversaire. C'est-à-dire qu'après les avoir placés, nous serions dans cette configuration-là. Il y a bien entendu un disque par grille. Une fois que les 2 joueurs ont terminé, la phase de localisation peut commencer. Le numéro de la grille dans laquelle vous vous cachez détermine la difficulté pour vous éliminer. Plus le numéro est élevé,
plus il sera difficile de vous trouver. Par contre, si vous remportez le round, la grille correspondante est retirée de la partie. En mode dégainage rapide, les disques Ready Go sont remplacés par des sabliers de 10 secondes. Vous retournez votre sablier pour commencer votre tour. Quand il est écoulé, vous le retournez et enchaînez votre tour suivant, sans attendre l'adversaire. Vous pouvez utiliser vos compétences et bonus à n'importe quel moment, et dans n'importe quelle combinaison. Si votre sac de focus est vide, faites une pause. Récupérez tous les focus présents sur vos grilles et dans votre défausse, remettez-les dans votre sac. Mélangez, puis reprenez la partie. Pendant les phases de localisation et de ciblage, placer un jeton clear sur sa face inactive, je vous le rappelle, permet de défocuser le focus actif, renouveler la ligne de mire, puis prendre le focus suivant. Entrons maintenant dans la phase de localisation. Durant cette phase, vous allez placer des focus sur vos grilles de localisation afin de tenter de découvrir la cachette de votre adversaire. À votre tour, vous placez votre focus actif sur n'importe laquelle de vos grilles de localisation. Par exemple, comme ceci. Votre objectif est de cerner progressivement la zone jusqu'à isoler complètement la position de votre adversaire. Comment lire une grille de localisation? Ici, c'est le crosshair que vous devez isoler. Ici, le niveau. Ici, une icône de surveillance. Et ici, une icône pour se mettre à couvert. Une fois que vous avez isolé la mire des bords de la grille, vous pouvez annoncer fouille d'un lieu. Par exemple, comme ceci. À ce moment-là, vous retournez le disque de dissimulation situé au-dessus de la grille. C'est-à-dire que mon adversaire est comme ceci. Je retourne. Si le disque indique miss, annoncez-le simplement et poursuivez la phase de localisation. Si le disque que vous retournez révèle votre sniper, annoncez que vous l'avez localisé, puis préparez-vous à la passer à la phase suivante. Lorsque vous recouvrez un icône de surveillance avec un focus de la bonne couleur, c'est-à-dire là, il y a les deux couleurs, il faut que je le recouvre soit avec du doré, soit avec du violet. Vous devez annoncer surveillance acquise. Piochez immédiatement un focus dans votre sac, placez-le à gauche de votre plateau viseur dans la zone de surveillance. Ces focus pourront être utilisés plus tard durant la phase de ciblage. Les icônes de surveillance peuvent être couverts par n'importe quel focus, mais seuls les focus de la bonne couleur vous donnent un effet. Les icônes de couverture apparaissent uniquement sur les grilles de localisation avancées. Elles peuvent être couvertes que par un focus correspondant ou une adrénaline. Une fois le numéro de la grille de localisation concernée, par exemple ici 1, prenez la grille de cible correspondante et placez-la sur votre viseur. Placez les meeples jaunes sur les cases innocents, les meeples rouges sur la case cible principale. Bien entendu, à faire une fois que vous avez localisé votre adversaire. Prenez tous les focus présents dans la zone de surveillance et placez-les sur la grille de cible, dans l'ordre de votre choix, en respectant la règle de placement. C'est-à-dire qu'ils transfèrent de là jusqu'ici. Une fois ceci fait, retournez votre disque Ready Go sur Ready, puis reprenez le jeu normalement. Tout cela fait partie du même tour. Vous ne pouvez pas retourner votre sablier tant que tout n'est pas terminé. De son côté, votre adversaire n'a pas besoin de vous attendre. Il est donc possible que les deux joueurs se retrouvent dans des phases différentes si l'un localise avant l'autre. Nous arrivons à la phase de ciblage. Durant la phase de ciblage, vous allez jouer des focus sur votre grille de cible, isoler tous les innocents, puis isoler la cible principale dans la boîte de tir. Une fois la cible correctement enfermée, vous pouvez effectuer le tir et remporter le round. Pendant cette phase, vous pouvez également recouvrir des icônes de bonus avec un focus correspondant afin d'activer leur effet, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Passons maintenant à l'isolement des cibles et des innocents. Pour qu'un innocent soit considéré comme isolé, il doit être totalement séparé des bords de la grille de la cible et de la cible principale. Par exemple, comme ceci, il est isolé. Dès qu'un innocent est isolé, vous retirez immédiatement le meeple jaune et vous l'annoncez en voix haute. Si plus tard cet innocent n'est plus isolé, vous devez le remettre sur la grille. La cible principale est considérée comme isolée uniquement si elle est entièrement contenue dans la boîte de tir. Vous devez laisser également suffisamment d'espace pour pouvoir placer la balle par-dessus afin d'effectuer le tir. Pour vous donner un exemple, ici, il est isolé. Lorsque vous recouvrez une icône de bonus, avec un focus de la bonne couleur, vous activez immédiatement ce bonus. Annoncez toujours le bonus activé. Si vous recouvrez une icône de bonus avec un focus d'une autre couleur, le bonus ne s'active pas. Chaque icône de bonus peut être activée qu'une seule fois par round, sauf si une capacité spéciale indique le contraire. Si vous retirez un focus d'une icône bonus puis en replacez un autre par-dessus, le bonus ne se réactive pas. Les icônes de couverture représentent des obstacles. Elles apparaissent uniquement sur les grilles de cible et ne peuvent être recouvertes que par un focus correspondant, une balle ou une adrénaline. Les bonus vous permettent de contourner certaines règles normales du jeu. Au début de chaque round, tous vos jetons bonus commencent par se cacher. Lorsque vous activez un bonus, vous retournez le jeton correspondant, puis vous annoncez clairement son utilisation. À l'exception du bonus échange, chaque jeton est retourné après utilisation. Les bonus peuvent être utilisés à n'importe quel moment, pendant n'importe quelle partie de votre tour et dans n'importe quelle combinaison entre eux. Ici, et donc là, c'est le bonus d'échange. Vous piochez immédiatement un focus de votre sac, placez-le dans la réserve sur votre plateau de viseur. Pendant le reste du round, vous pouvez échanger votre focus actif avec celui de la réserve. Ici, c'est le bonus de concentration.
Il permet de commencer une deuxième chaîne de n'importe quel focus. Une nouvelle chaîne doit partir du début de la grille. Ici, c'est Recalibrate. Il peut être utilisé de deux façons. Vous pouvez déplacer n'importe quel focus présent sur la grille de votre cible vers un autre emplacement en respectant les règles, ou un vol de focus. Vous pouvez prendre n'importe quel focus de la ligne de mire de votre adversaire et le placer au début de votre propre ligne de mire. Nous arrivons maintenant à la prochaine étape qui sera de voir comment cela tout s'assemble pour conclure un round et gérer la progression de la partie. Dès que tous les innocents mais la cible principale sont isolés, vous pouvez effectuer le tir. Pour cela, vous couchez le meeple de la cible principale, puis vous le recouvrez avec une balle. Vous venez de remporter le round. S'il n'y a pas assez de place pour poser la balle, vous ne pouvez pas tirer. Vous devez alors utiliser un jeton clear ou un bonus de recalibrage pour libérer l'espace nécessaire. Il est possible que les deux joueurs puissent tirer pendant le même tour. Dans ce cas, on parle d'un double tir. Si vous avez remporté le round, vous donnez un pointeur de dommage à votre adversaire. S'il s'agit du troisième, vous gagnez la partie. Vous activez votre avantage tactique en le retournant en face visible. C'est ce jeton-là. Retirez de la partie la grille de localisation dans laquelle vous vous cachez. Celui est désormais compromis. Retirez également un disque de dissimulation Miss. Si vous aviez l'adrénaline, retournez-la sur la face adrénaline face cachée et replacez le focus dessus. Une fois le round terminé, tous les joueurs effectuent la réalisation suivante. Remettez tous vos focus dans votre sac, y compris ceux pris par l'adversaire, puis mélangez. Réinitialisez votre plateau de viseur, jeton bonus, balle, jeton clear. Récupérez vos disques de dissimulation. Une fois cela fait, un nouveau round peut commencer. Si les deux joueurs effectuent un tir durant le même tour, c'est un double tir. Dans ce cas, chaque joueur donne un dommage à l'autre. Les deux joueurs retournent leur carte d'adrénaline face visible et gagnent un jeton d'adrénaline. Les deux joueurs activent leur avantage tactique. Les deux grilles de localisation utilisées sont retirées de la partie. Chaque joueur retire un disque de dissimulation Miss. Si le score est à 2-2, il ne peut plus y avoir de double tir. Le premier joueur à annoncer un tir gagne immédiatement. En mode dégainage rapide, il n'y a jamais d'égalité. Le premier joueur qui annonce le tir remporte automatiquement le round. Une fois votre avantage tactique activé, il peut être utilisé n'importe quel moment, pendant n'importe quel tour. Il vous permet de réorganiser l'ordre de votre ligne de mire. Une fois utilisé, il est retourné face cachée. Lorsque vous recevez un tir, vous utilisez le focus d'adrénaline avec la carte correspondante. Au lieu de placer votre focus actif, vous pouvez placer ce focus d'adrénaline sur votre grille de localisation ou sur votre grille de cible. Il n'a pas besoin d'être relié à un bord, n'a pas besoin d'être connecté à une chaîne. Il ne peut pas recouvrir une mire, un innocent ou la cible, mais il peut recouvrir une icône de couverture. Vous connaissez maintenant l'intégralité du déroulement d'un round, du repérage jusqu'au tir final, ainsi que les conséquences d'une victoire ou d'une égalité. Il ne reste plus qu'à maîtriser le jeu et appuyer sur la gâchette au bon moment. En Super Sniper, tous ces personnages, il y en a 7, il y a des cartes pour le mode solo, ils ont tous leur disque spécifique de très bonne qualité. Ils possèdent tous une capacité de base et une capacité d'adrénaline. Il existe 9 personnages jouables et 9 personnages IA, chacun avec ses propres mécaniques. Bien comprendre vos capacités et celles de votre adversaire est essentiel pour prendre l'avantage. Si vous avez des questions ou des doutes lorsque vous jouez, vous avez dans le livret de règles tout qui est rappelé avec les différentes capacités des snipers. Passons maintenant au mode solo. On va commencer par le mode contrat. Vous installez votre sniper comme dans une partie normale. Vous suivez toutes les étapes classiques de mise en place. Vous choisissez un sniper pour l'IA. Vous voyez, il y a ces cartes-là, spécifiques. Vous placez sa carte de compétence de base face visible, sa carte adrénaline face cachée. Prenez le temps de lire ses capacités. L'IA n'utilise pas de plateau, de viseur ni de grille de cible. Vous placez les 3 grilles de localisation pour l'IA. Sur chacune, vous placez un jeton bonus. Échange, recalibrage, concentration. Placez ensuite la carte de référence du mode contrat. Au-dessus des grilles, côté phase de localisation visible. Piochez 3 focus du sac de l'IA pour former sa ligne de mire. Placez au hasard les disques de dissimulation de l'IA au-dessus de vos propres grilles. Cachez ensuite votre sniper comme d'habitude. L'IA et le joueur alternent les tours, et l'IA joue toujours en premier. Pour l'IA, elle commence par prendre le focus, prenez le focus actif de l'IA, placez-le sur sa grille de localisation correspondant à sa couleur. Grille déplacement, doré concentration, violet échange. Les focus de l'IA n'ont pas besoin de se connecter entre eux. Lorsqu'une grille de localisation reçoit 2 focus, retournez le disque au-dessus. Si c'est un miss, l'IA gagne surveillance. Piochez un focus et placez-le à gauche de la carte de référence. Si un focus devrait être placé sur une grille déjà explorée, placez celui-là sur la grille non explorée, ayant le numéro le plus élevé. Vous jouez votre tour normalement, comme dans une partie à 2 joueurs. Lorsque l'IA passe à la phase de ciblage, vous prenez son focus et vous placez sur le côté cible de la carte de référence. Si un focus de la même forme est déjà présent, placez-le plutôt sur le côté surveillance. L'IA gagne si elle accumule le nombre requis de focus dans sa zone de surveillance plus cible, ou si elle atteint 7 focus dans sa zone de surveillance. Votre phase de ciblage, vous la jouez normalement avec une contrainte. L'IA possède adrénaline, son niveau de cible augmente de 1 jusqu'à un maximum de 6. Pour commencer un nouveau round, vous suivez la procédure habituelle, sauf indication contraire d'une capacité. Vous remportez la partie si vous tuez le sniper de l'IA 3 fois avant qu'elle ne vous tue le vôtre 3 fois.
Vous avez également un mode sauvetage d'otages. Dans ce mode, vous affrontez 2 snipers ennemis en même temps. Ils ont pris des otages et votre mission est simple en théorie. Les éliminer avant qu'ils ne vous éliminent. Mais attention, c'est chronométré. Vous devez neutraliser les 2 snipers, sauver les innocents et survivre à la pression du temps. Vous prenez les grilles de localisation 1, 2 et 3 dans l'ordre. Ensuite, vous ajoutez des bonus. Vous prenez les disques de dissimulation des 2 snipers et vous les placez. L'un au-dessus de la grille 1, l'autre au-dessus de la grille 3. Ils correspondent aux 2 plateaux de visée, gauche et droite. Placez le disque innocent au-dessus de la grille 3. Ce disque-là. Prenez les 2 plateaux de visée, placez la grille de cible blanche sur l'un, la grille de cible noire sur l'autre. Placez les jetons bonus face cachée sur le plateau de gauche, placez un polymino-balle sur chaque plateau. Vous retirez du jeu les jetons clear, l'avantage tactique et l'adrénaline. Certaines capacités de sniper ne sont pas utilisées dans ce mode. Il n'y a pas de phase de dissimulation ni de localisation classique. Les positions sont déjà connues. En fonction du nombre de difficultés, vous tirez plus ou moins de focus lors de la préparation initiale. Le joueur commence toujours, puis vient le tour de l'IA. C'est un mode en temps chronométré, où l'IA a ses propres manières de combattre, et vous gagnez la partie si vous éliminez les 2 snipers avant qu'ils vous infligent 3 dégâts. Il n'y a pas de capacité pour l'IA lors de ce mode-là. C'est un mode très compétitif, tout seul, qui est vraiment très bien fait, très bien pensé, très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Le jeu fonctionne très bien en solo. C'est un petit peu le mode sauvetage et un peu le défi ultime de suivre un sniper. C'est une gestion du temps, la pression constante, des décisions irréversibles. Chaque action compte, chaque seconde est cruciale, et chaque erreur peut être fatale. Avant d'entrer dans mon avis, j'ai besoin de vous demander un petit quelque chose. Si ce genre de contenu vous plaît, alors pensez-vous à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me permet de continuer à proposer des vidéos. Et si la vidéo vous aide à mieux comprendre le jeu, ou si vous découvrez quelque chose, et si vous avez simplement pris du plaisir, un like fait également la différence. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Super Sniper. Est-ce que le jeu vous intrigue? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Ou est-ce que ce type de jeu vous intimide un peu? J'adore lire vos retours, et souvent, c'est dans les commentaires que la meilleure discussion naissent. Passons maintenant à mon avis. Super Sniper n'est pas un jeu qui cherche à impressionner par des explosions ou des effets spectaculaires. C'est un jeu de tension, un jeu de silence. Un jeu où chaque décision est lourde de conséquences. Ici, on ne voit pas l'ennemi, on le devine. Et c'est précisément ce qui fait toute la force de l'expérience. Dès les premières minutes, il installe une ambiance très particulière. On est face à un duel mental, presque clinique, où chaque joueur tente de comprendre l'autre avant d'agir. Le cœur du jeu repose sur une idée brillante. Transformer un puzzle abstrait en duel psychologique. Chaque focus posé est une hypothèse. Chaque chaîne formée est un pari. Chaque silence de l'adversaire devient une information. Le jeu ne vous demande pas simplement quoi faire, mais surtout quand et pourquoi le faire. Super Sniper maîtrise parfaitement son rythme. Les tours sont rapides, presque secs, mais la réflexion qu'il exige est profonde. On passe sans cesse d'un état de calme analytique à une montée d'adrénaline pure. Et selon le mode choisi, cette tension peut devenir suffocante. En duel, la pression est progressive, méthodique. En dégainage, le stress devient physique. En solo, chaque décision devient une question de survie. Le jeu ne laisse jamais respirer trop longtemps. Il pousse constamment le joueur à s'engager. L'un des grands accomplissements de Super Sniper, c'est la cohérence totale entre mécanique et narration. Tout ce que vous faites a du sens. Localiser un adversaire, c'est littéralement réduire son espace vital. Isoler une cible, c'est la couper de tout échappatoire. Poser une balle, c'est conclure un plan patiemment construit. Même les contraintes, comme la gestion de la ligne de mire ou les chaînes de focus, renforcent cette sensation d'analyse. Rien n'est arbitraire, tout raconte quelque chose. Les éléments de matériel sont lisibles, fonctionnels, cohérents. Les plateaux évoquent des cartes tactiques, les focus ressemblent à des outils d'analyse, les couleurs servent à la compréhension. Le matériel est d'extrêmement bonne qualité, que ce soit les plateaux, les jetons, les différents polyomino, tout est fait pour durer et vous donner une expérience aussi bien tactile que ludique. La première partie peut sembler un peu rude, parfois intimidante. Le vocabulaire est spécifique, l'air on ne pardonne pas, mais une fois la logique assimilée, tout devient fluide. Le jeu ne triche jamais, il est exigeant, mais toujours juste. Et surtout, plus on y joue, plus on l'apprécie. C'est le genre de jeu qui récompense l'investissement intellectuel. La recherche du contenu est impressionnante. De nombreux snipers, chacun avec ses capacités, des modes de jeu très différents, des niveaux de difficulté modulables, des configurations quasi infinies. 2 parties ne se ressemblent jamais vraiment. Et même, après une dizaine de parties, le jeu continue de surprendre par les situations qu'il génère. Le mode solo mérite une mention spéciale. Il ne s'agit pas d'un simple automate, mais d'un véritable système de pression dynamique. L'IA n'imite pas un joueur humain, elle impose un rythme, une menace constante. Le mode, sauvetage-otage, est particulièrement remarquable. Stress permanent, décisions sous contrainte, gestion du temps, erreur irréversible. C'est l'un des modes solo les plus tendus et les plus intelligents dans un jeu de réflexion moderne. À qui s'adresse donc Super Sniper? Ce jeu est idéal pour les joueurs experts, les amateurs de jeux cérébraux, les fans de duels tactiques, ceux qui aiment apprendre un système à profondeur. Super Sniper n'est pas un jeu que l'on sort à la légère, c'est un jeu où l'on apprend, que l'on dompte et qui finira par vous transformer en stratège. Chaque partie raconte une histoire différente, chaque victoire est méritée, chaque défaite enseigne quelque chose. C'est un jeu exigeant, brillant, parfois impitoyable, mais profondément satisfaisant. Il est pour moi un incontournable pour les amateurs de duel cérébral. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!